Bonsoir, c'est la première vidéo que je filme avec mes cheveux rouge, violet, rose, un peu différentes teintes tout en même temps. Voilà, elles sont toutes là, mais c'est... Voilà. Coucou. Nouveaux cheveux pour la spooky season, voilà. Je viens de voir cette vidéo sur des chaînes des copines. La première qui a fait la vidéo c'est Lilia, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et ensuite Emma a repris la même vidéo, elle a fait sur sa chaîne. Je vous mettrai les deux vidéos en barre d'infos. Je regardais ça ce matin dans mon lit tranquillement. Et en fait je me suis dit, qu'est-ce que ça donnerait si je faisais ma version ? Et tout de suite j'ai rigolé, ça m'a fait rire grandement. Ça m'a fait rire et je me suis dit, et en fait quand quelque chose me fait rire, je me dis je fais la vidéo parce que ça fait au moins une personne qui a rigolé, c'est moi. Donc voilà. Donc c'est cette vidéo sur les opinions controversées, les opinions littéraires controversées. En anglais, vous avez les vidéos Unpopular Opinions. It's my opinion! That's my opinion! Il me semble que j'avais déjà fait une vidéo comme ça quand j'étais bébé booktube. Au tout début j'avais dit le thé et tout, je vais verser le thé, je vais vous dire le thé. En fait c'était exactement la même vidéo que ça va être là. C'est-à-dire juste moi qui suis anxieuse et qui m'excuse de vous demander pardon, mais du coup peut-être j'ai un peu des opinions, mais faut pas trop non plus les prendre au sérieux parce que je peux vite changer d'avis, genre s'il suffit de me bully un tout petit peu et je change d'avis. C'est mes opinions controversées, sauf que c'est juste moi qui ai de l'anxiété. J'en ai marre de moi. Mais c'est aussi ça l'anxiété, donc je voulais aussi faire cette vidéo. Encore une fois, c'est plus une vidéo « Ah, j'ai des maladies mentales et je viens vous en parler ». On en parle parce que c'est important d'en parler, parce qu'il y a plein de gens qui ont des maladies mentales. Et il faut savoir ce que c'est aussi d'être anxieux, et il y a aussi ça, il y a aussi des vidéos et des trucs qu'on peut pas faire. Moi c'est pour les vidéos, mais vous ça peut être en conversation avec d'autres gens, si jamais vous avez le courage de parler aux gens. Personnellement non. Mais donc voilà, il y a des trucs qu'on peut pas dire. Voilà, par exemple si on a une opinion, on ne la dit pas parce qu'on a trop peur. Donc ouais, c'est aussi ça, avoir de l'anxiété, c'est... Ne pas avoir d'opinion, sinon on pleure. Si vous voulez aller voir les vidéos des copines, elles sont hyper cool. Elles ont fait des vidéos hyper succinctes, genre elles sont pas très longues, et où elles vous disent des vraies opinions, où elles parlent de vrais trucs, et elles sont trop bien leurs vidéos si jamais ça vous intéresse. Moi c'est le chaos total, j'ai même pas fait de liste, rien du tout. Et en fait les gens râlent, surtout les Français, c'est vrai que les Français on râle beaucoup. On dit souvent ça, mais c'est vrai. J'avoue qu'en Amérique, je regarde le booktube America, et ils se plaignent de certains trucs, mais alors nous quand on se plaint, on se plaint. Genre on dit les noms et tout, on est là machin, bidule, c'est ta faute, c'est pas bien, c'est nul, fais autre chose. Que les américaines elles sont là, peut-être que c'est pas le meilleur truc. Donc on râle beaucoup, et je tiens à disclaimer, c'est très bien et c'est très important de râler, et heureusement qu'il y a des gens pour râler à ma place, parce que moi je peux pas parce que j'ai trop d'anxiété, je vous le dis, mais heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour râler, pour dire non et stop à certaines choses, et pour dire que certaines choses sont mal, parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on fait changer les choses, donc c'est très bien. Par contre, quand les gens ont de l'anxiété comme moi, surtout de l'anxiété sociale en fait, dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a un truc où les gens sont énervés, où les gens sont en conflit les uns contre les autres, ça me fait pleurer. Et donc dès qu'il y a un débat sur quoi que ce soit, je suis là, faites l'amour, pas la guerre, moi je peux pas, moi. Donc à chaque fois que je vois un nouveau débat sur TikTok, je pleure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait beaucoup, et il y en a beaucoup sur TikTok. Je vous dis TikTok parce que en fait c'est plus facile d'accès, en fait j'ai plus facile à voir. Ça veut rien dire cette phrase. J'arrive mieux à voir quand il y a des dramas, quand il y a des trucs. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que, enfin je sais pas, ça me saute aux yeux. Je vois que ça, mais il y en a aussi sur Instagram et tout. Des fois je tombe sur des stories des gens qui sont là, ouais, gna gna gna, et moi je suis là, quoi? Il y a quoi encore? Opinion controversée, moi j'aime bien De Saxus. Opinion très controversée, moi j'aime bien De Saxus. Parce que le truc c'est de détester De Saxus, vraiment, c'est vraiment un truc hein, dans la sphère littéraire, c'est vraiment des Saxus ils sont nuls. Et once again, je comprends pourquoi les gens se plaignent, je comprends ce qui ne va pas, je comprends pourquoi que ce soit dans cette maison d'édition ou dans d'autres maisons d'édition, on se plaint quand le prix des livres est trop élevé, parce que du coup, moi mon objectif c'est que tout le monde lise et que tout le monde soit à fond et soit
passionné, donc ça restreint l'accès à la lecture, mais c'est un problème du monde, c'est un problème du capitalisme, c'est un problème du monde en entier, et le monde est pourri, et je suis dépressive, donc je ne pense pas que je puisse changer les choses grandement. Moi je peux pas parce que je suis trop fragile, mais c'est bien que les gens râlent et tout pour pouvoir changer les choses, mais moi je suis en mode... Le monde est pourri, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, vraiment, je sais, vraiment, c'est moi. J'ai compris pourquoi les gens râlaient sur De Saxus aussi, parce qu'ils sont arrivés... Moi, je trouve que c'était assez intelligent de traduire des livres qu'on attend vraiment en anglais et de les traduire assez rapidement, et d'introduire aussi dans la sphère littéraire les reliés, les hardbacks un petit peu, donc d'américaniser un petit peu toutes les éditions des livres pour... Parce que moi je regardais déjà Booktube America et j'aimais déjà bien ce qu'ils faisaient en Amérique et je voulais déjà des hardbacks qui sont jolis, etc. Et après le problème c'est que la traduction est souvent mal faite, mais ça, les traductions c'est très compliqué. Une traduction parfaite c'est très dur à obtenir, très dur. C'est hyper dur de traduire aussi, les gens se rendent pas compte, mais c'est très dur. Et pareil, c'est toujours des gens qui sont responsables et c'est des gens qui travaillent dans ces maisons d'édition, donc il y a des coquilles, il y a des trucs, en fait ils vous sortent les livres en français traduits hyper rapidement, ils vous les sortent rapidement, mais parce que on est là, on attend et tout, on veut le livre, mais du coup il y a pas assez de relecture, il n'y a pas assez de travail dessus, il n'y a pas assez de personnes qui ont relu, qui ont recorrigé, etc. Et donc il y a encore des erreurs dans le livre qui se vend là, et nous on est là, non mais ça va pas la tête quand même, il y a encore des erreurs, mais parce que l'erreur est humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc... à chaque fois que les gens se plaignent, je me dis oui, mais... ce que je veux dire. C'est normal, et il n'y a pas que aussi, à chaque fois on s'acharne parce que c'est eux qui ont eu du succès et qui ont commencé à faire des reliés. D'ailleurs c'est pas eux qui ont fait les premiers reliés, hein, c'est les éditions, il y en avait déjà dans d'autres maisons d'édition, mais je me souviens de Rivka et des trucs comme ça qui en avaient déjà fait un petit peu, mais c'est les premiers qui en ont fait beaucoup et qui ont fait des traductions de livres américains qu'on attendait et tout, et donc les gens ont regneugneux, mais ce qui est bien parce que du coup maintenant peut-être qu'ils font un peu plus attention à leur traduction, je sais pas. Je peux pas, je sais pas si la différence est là, mais peut-être qu'ils font un peu plus attention à certains trucs que les gens n'ont pas aimé, donc je vous dis c'est toujours bien de râler, mais par contre c'est pas moi qui vais le faire parce que... Enfin si, quoique, franchement je vous dis n'importe quoi, cette vidéo... La pire vidéo de l'univers. Je vous dis n'importe quoi parce que par exemple récemment chez De Saxus j'ai lu quoi? J'ai lu Le sang et la cendre de Jennifer Larmentrout. Du coup j'ai lu la traduction et franchement j'ai dit que la traduction était pas bien parce que il y a vraiment des trucs qui empêchent de lire et qui m'ont confusée à la fin, ok, où il y a des personnages qui sont confondus les uns entre les autres, il y a certaines actions qui sont faites par un personnage en particulier et c'est pas le bon personnage, donc c'est n'importe quoi. Il y a des trucs qui sont traduits qui veulent rien dire et donc ça gâche toute l'histoire, donc je l'ai dit dans mon vlog, hein, j'ai dit ça c'est mal traduit, c'est pas... voilà, ça va pas, et donc du coup ça gâche la lecture quelque part. Mais... c'est comme ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je fais cette vidéo. J'ai pas d'opinion controversée. Et genre littéralement si quelqu'un me dit quoi que ce soit dans les commentaires, je vais pleurer. Genre vraiment. C'était surtout pour vous dire ça cette vidéo, c'est que oui j'ai des opinions et oui mais mon problème c'est que surtout j'ai de l'anxiété. Il faut penser aux gens qui ont de l'anxiété comme moi, c'est qu'on réfléchit beaucoup. Donc sur un certain sujet quand vous allez être ouais moi je pense ça et vous arrivez à dire ce que vous pensez et à avoir une opinion bien définie, à dire moi je suis pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens qui ont de l'anxiété sociale et les gens qui réfléchissent trop comme moi, ça va être je suis pas d'accord, oui, mais en même temps, voilà. On est comme ça, toute notre vie on est comme ça. En même temps, c'est vrai que... et il y a le pour et le contre et on peut en parler pendant 4 heures. Donc sur toutes les opinions controversées, je peux pas avoir une opinion. Donc à chaque fois qu'on me demande toi tu en penses quoi? Il y a telle maison d'édition qui a sorti tel livre, il est hyper cher, tu en penses quoi? Je vais dire mais je peux pas vous dire ce que j'en pense parce que d'un côté... et d'un autre côté, et de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à chaque fois qu'on me demande tu en penses quoi, je dis moi ne me parlez pas. Ne me parlez pas. C'est ça mon opinion controversée. Mon opinion controversée c'est que c'est dur d'avoir des maladies mentales et c'est chiant d'être anxieux et on peut même pas avoir des opinions tranquilles
Et on peut pas être super sassy sur TikTok et venir dire non mais vous voyez peut-être mes TikTok où je suis là mais ouais. Mais souvent sur TikTok voilà soit je suis confuse, soit j'ai l'air de donner mon avis mais en fait vous savez pas que derrière j'ai envie de supprimer le TikTok toutes les 5 minutes et si jamais j'ai un commentaire négatif ou un commentaire qui me dit de quelqu'un qui me dit je suis pas d'accord avec toi, je supprime le truc, vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut savoir que pour certaines personnes c'est vraiment ça, c'est grave mais c'est grave premier degré pour nous, vous voyez ce que je veux dire. Quand moi j'ai un drama entre guillemets ou quand moi il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec moi, mon cerveau va me dire tu es une grosse merde, tu es nulle, tu ne sais rien, tu es complètement inculte, pas intelligente et je sais pas pourquoi tu parles sur internet parce que vraiment tu es la plus nulle et c'est horrible, c'est affreux et tu dois disparaître. Voilà, bon, vraiment nos cerveaux fonctionnent comme ça et c'est grave et c'est important, vous voyez ce que je veux dire. Donc quand vous êtes bien et que vous avez la force et le courage de faire des trucs comme ça et de débattre sur certaines choses, je trouve que souvent on oublie les gens qui sont anxieux et souvent les gens anxieux sont pris là-dedans et voilà, il y a quelqu'un par exemple sur TikTok qui va dire un truc qui n'est pas forcément hyper cool, voilà, quelqu'un qui n'est pas encore informé sur la situation et qui va dire un truc problématique et qui va se faire lyncher et on va lui dire c'est pas bien ce que t'as dit, machin, ce qui est bien parce que du coup cette personne peut s'éduquer, mais je vous dis, il suffit que cette personne soit anxieuse et des maladies mentales pour que son cerveau transforme ça en un truc très très grave où vraiment c'est du bullying en fait. Et c'est cette limite entre le bullying et l'éducation, vous voyez, et la volonté d'éduquer les gens qui à chaque fois me gêne et à chaque fois me fait pleurer quand je vais sur TikTok parce que je me dis, moi personnellement, avec mon cerveau détraqué, si on me dit quoi que ce soit, et je sais que même voilà, les toutes petites remarques que j'ai de temps en temps sur mes vidéos qui sont bien parce que du coup ça me fait changer d'avis, ça m'éduque, etc. Mais faut savoir que quand on a un cerveau comme ça, c'est grave pour nous. On peut partir dans une spirale de je me déteste, je suis horrible, etc. pendant longtemps. Et du coup, quelle est la solution? Est-ce qu'il faut vraiment rien nous dire quand on est anxieux? Il faut vraiment, même si par exemple, moi, même si je fais des erreurs ou je dis des trucs vraiment insupportables dans mes vidéos et que vous avez envie de m'orienter vers le bon chemin ou je sais pas comment vous dire, et de donner votre opinion et peut-être de me faire un peu changer d'avis et tout ça, est-ce qu'il ne faut rien me dire parce que sinon je pleure ma vie? D'un côté oui, d'un côté non, parce que du coup après j'apprends rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout est compliqué, dans ma tête tout est compliqué et c'est pour ça que je vais pas bien. Mais je me disais je vais tenter d'expliquer un peu parce que je sais pas si les gens se rendent compte, parce que je pense que dans votre tête ça marche pas comme ça. Je pense que dans votre tête vous êtes en mode moi je pense ça. Moi je suis d'accord avec ça. Après vous pouvez changer d'avis. Après vous pouvez être énervé quand quelqu'un a un autre avis et vous dit non mais ce que tu dis c'est nul. Et du coup vous êtes énervé. Puis après vous réfléchissez un peu puis peut-être vous changez d'avis. Ou peut-être vous changez pas du tout d'avis et vous êtes vraiment voilà sur votre opinion, etc. Et voilà, je pense que vos cerveaux normaux ils marchent comme ça. Mais il faut savoir que pour les gens qui sont anxieux c'est vraiment pas ça. C'est grave pour nous, genre vraiment. On est en mode oui mais non, mais oui mais en même temps, mais oui mais ah là là, et puis envie de mourir. Voilà, vraiment c'est ça. Et je sais que ce genre de contenu a beaucoup de succès et même moi je le regarde, je vous dis j'ai regardé ces vidéos et je les adore et je les regarde tout le temps parce que c'est hyper intéressant de discuter des choses et de débattre parce que c'est ça qui fait changer les choses et c'est ça qui développe tout et c'est ça qui fait qu'on est humain, c'est parce qu'on a un gros cerveau là qui sert à rien et qui réfléchit à plein de trucs et donc c'est intéressant et donc à chaque fois j'aime bien regarder ces vidéos pour en savoir plus, pour apprendre des choses, pour voir ce que pensent les gens, voir l'actualité, ce qui se passe, etc. Mais en même temps j'ai mon cerveau d'anxieuse qui est en mode oh là là, envie de pleurer, envie de mourir quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est toujours dur pour moi. Il y a ces deux côtés, je comprends pourquoi ça a du succès parce que ça peut être hyper informatif, ça peut être divertissant de regarder ce genre de vidéos et j'aime bien, j'ai ce côté où j'aime bien en regarder mais j'ai surtout ce côté où c'est hyper mauvais pour mon anxiété et que j'arrive pas et voilà, et il faut doser. Il faut vraiment doser parce que c'est hyper mauvais pour moi. Je sais pas si je me souviens d'autres TikTok qui m'ont choqué mais je vous le dis tous les jours sur TikTok, de toute façon quoi que ce soit, si quelqu'un a une opinion
quelle qu'elle soit, même si c'est la même que la mienne, et qu'elle l'a dit sur TikTok et qui sont là, mon opinion c'est ça, tout de suite je suis là, j'ai peur parce que oui mais il y a aussi ça, et penser à ça, et aussi penser à cette nuance là, 50 nuances degrés, et vraiment voilà, à chaque fois que je vois ce genre de vidéo, je suis là, j'ai envie de donner mon opinion, j'ai envie de dire ouais mais moi je suis pas d'accord et tout. Souvent j'ai envie de défendre tout le monde, et souvent je fais des TikTok où dès qu'il y a un drama, dès qu'il y a un truc, je dis certes mais calmez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis là, certes mais pensez à telle personne aussi, et certes mais vous voyez, et c'est sûr que je respecte les gens qui font ça, et que je vois l'utilité, et que je me rends compte que c'est bien de râler, et que c'est bien de s'insurger contre des trucs qui sont pas bien pour ensuite changer les choses, et c'est super. Mais moi je vais toujours être la meuf sur votre feed TikTok qui va arriver et qui va dire attendez calmez-vous parce qu'il y a des gens qui pleurent. Il y a moi qui pleure, même si ça n'a rien à voir avec moi, c'est souvent des dramas, je suis pas dedans, ça n'a rien à voir avec moi, personne ne m'a appelé, personne ne m'a tagué, personne ne rien du tout. Souvent je vous dis j'ai été traumatisée par un TikTok, c'est qu'en général j'ouvre TikTok et qu'est-ce que je peux vous dire comme exemple? Il y avait une autre fois, j'ai ouvert TikTok et il y a une fille qui avait fait tout un TikTok qui disait faut arrêter de dire que tout est de la romantécie. Ça par exemple, la personne de montrer Sorcery of Thorns et disait c'est pas du tout de la romantécie, et gna gna gna, et moi de toute façon j'aime pas la romantécie, et c'est quoi ce nouveau mot là, et puis tout le monde est à fond dans romantécie, moi de toute façon j'aime pas, et gna gna gna, et je suis là oui, et tout le monde regarde parce que c'est controversé, etc. Je suis là, oui, mais il faut se calmer quand même, c'est pas si grave que ça, vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, c'est une opinion de quelqu'un, et ça n'a rien à voir avec... Je trouve que les gens sont très... sont sûrs d'avoir raison des fois, vous voyez ce que je veux dire? Elles sont vraiment en mode non mais ça je suis désolée, c'est pas la romantécie, il y a pas de romance, et donc par conséquent, vous êtes tous nuls, et moi j'ai raison. Et à chaque fois je suis là... bah bonjour TikTok déjà. Cette vidéo servait à rien, c'était juste moi qui venais vous dire que j'avais de l'anxiété et qu'en vrai j'avais pas vraiment d'opinion. J'ai des opinions mais j'ai du mal à définir mes opinions parce que j'ai surtout de l'anxiété. Donc voilà, si jamais vous vous demandez quelle est mon opinion sur ci, ça, qu'à chaque fois vous voyez dans mes vlogs je suis là non mais moi de Saxus je les aime bien, et je suis là non mais moi certes le livre il est cher mais c'est l'inflation, c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous trouvez que à chaque fois qu'il y a une polémique je suis là ouais mais non et que je m'engage sur rien, oui et non, et oui et non, parce que c'est parce que j'ai de l'anxiété. Voilà, c'est tout. Et que pour nous c'est dur ce genre de choses, et c'est dur d'avoir des opinions, et c'est dur de voir ces choses sur internet et d'avoir envie de donner son avis quand c'est aussi compliqué dans notre tête en fait. Voilà, c'était ça la vidéo. J'ai vu les copines faire cette vidéo et je me suis dit purée, si moi je faisais cette vidéo elle va durer 4 heures et ça va juste être moi qui vais dire eh ben je suis anxieuse et donc dans telle situation ou dans telle situation oui je suis d'accord mais en même temps je suis pas d'accord, mais en même temps oui mais en même temps non, mais en même temps moi j'ai pleuré par rapport à cette situation alors que vous c'est juste une conversation. moi j'ai pleuré. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi je voulais faire cette vidéo. Peut-être pour vous prouver que je ne peux pas la faire. Du coup, s'il y a des trucs comme ça, je ne peux pas faire. Et c'est pas grave, c'est comme ça, c'est parce que je suis moi et parce que voilà, j'ai mes maladies mentales. Donc il y a des trucs que je peux pas faire, il y a des trucs qui sont pas pour moi. Mais c'est pas grave, je les fais à ma façon et je fais ce que je peux et voilà. Et comme ça, peut-être que ça peut informer certaines personnes de qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, en tout cas moi personnellement, et peut-être dans le cerveau d'autres personnes qui sont anxieuses aussi, si ça peut vous aider à les comprendre, c'est sympa I guess. Et c'était la pire vidéo de l'univers, mettez des cœurs en commentaire, ne me dites rien. Ne me faites pas part de vos opinions controversées parce que je peux rien vous dire. Je vais vous dire oui certes, mais en même temps non. Mais en même temps non. Mettez des petits cœurs et si vous êtes anxieux, si vous passez par là et que vous êtes anxieux et que cette vidéo vous a rendu happy parce que vous vous dites ah enfin quelqu'un qui pense comme moi et enfin quelqu'un qui dit vraiment ce qui se passe dans notre cerveau, ben je suis contente. Vous voyez. Et si jamais vous êtes vraiment vexé par cette vidéo et que
vous trouvez vraiment que j'ai des opinions. Enfin en fait j'ai pas vraiment d'opinion du coup. Mais si genre il y a des trucs que j'ai dit qui vous dérangent vraiment beaucoup, je passais votre chemin. I guess. Déjà sachez que j'ai pas fait exprès, sachez que je veux pas voilà froisser qui que ce soit sinon je pleure moi-même. et voilà, et sachez que c'est de la maladresse et c'est pas fait exprès, etc. Et c'est pas contre vous, je sais pas quoi. Et désolée de vous avoir trigger par certains trucs, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire, mais ne me le dites pas en message parce que du coup je vais me sentir trop mal de vous avoir trigger ou d'avoir... Vous voyez ce que je veux dire. Donc peut-être... dites-vous, ah j'ai pas trop aimé ça, alors du coup je passe à une autre vidéo. Vous voyez ce que je veux dire, juste... c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et dites-vous, c'est pas fait exprès, c'est pas... Ok. Oh my god. Voilà, ça c'est moi à chaque fois que je poste une vidéo. Chaque fois. À chaque truc que je dis, à chaque opinion, à chaque mot que je prononce sur internet, je suis en mode peut-être que... mais en même temps peut-être que non, hein, mais oui mais non, mais oui mais non, mais... Bref, je vous laisse tranquille, désolée pour cette vidéo, des gros bisous, vive les gens qui ont de l'anxiété. Des bisous, bye. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.